Bonjour mes amis vierges, bienvenue pour votre tirage émotionnel, sentimental, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis vierges, de ce que je vois là, ça parle d'amour, beaucoup, puisqu'on a la carte des amoureux ici. On a une invitation à la persévérance aussi, on a du feu qui vous pousse à l'aventure, à la structuration de votre esprit, mais vous entrez quand même dans cette énergie de comportement amoureux transitoire, de changement. Il y a des messages un peu qui interviennent, et c'est ça qu'il faut regarder de plus près. Allez, je vous explique ça tout de suite. Alors, l'énergie qui va circuler sur tout ce mois, c'est la carte de l'automne. La carte de l'automne va nous parler littéralement de transition amoureuse, de transition dans la façon de voir la relation, comme une feuille qui fane pour peut-être et même sûrement laisser régénérer la sève et repartir sur une nouvelle abondance affective. C'est donc le moment, si vous voulez, d'écouter des messages, ceux qui vous arrivent à vous, que ce soit à travers vos rêves, à travers les mails, ce que vous avez, ce que vous entendez dire autour de vous, pour faire preuve d'une forme de magie, pour réinventer la relation amoureuse, réinventer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. C'est aussi une très bonne période pour consulter, pour écouter les autres, parce que l'écoute des autres va vous nourrir et vous donner, si vous voulez, des idées, des astuces pour avancer dans cette quête de renouveau. Et peut-être même que vous pourriez passer par des intermédiaires pour passer ou véhiculer des messages dans le cadre de vos émotions et de votre relation. Donc c'est ça, c'est un moment ici de prendre des initiatives pour changer sa façon d'appréhender la relation amoureuse, ou du moins pour mieux la comprendre et mieux s'ouvrir l'esprit. Alors effectivement, nous avons ici un vierge qui est tout feu tout flamme, qui a un désir ardent d'aimer, qui veut recevoir de l'amour, qui veut happer la relation, prendre tout ce qu'il y a de beau de ce qui vient de l'extérieur. On voit très bien tous ces cœurs sur cette carte qui manifestent le désir abondant de produire affectivement et de partager des bons moments. On sent une allure fière, avec un regard bien éveillé. Il fait beau, il y a du soleil, on va peut-être aller se baigner, et forcément, eh bien, voilà, il y a des rapprochements qui sont à faire et à vivre. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on a des gens particulièrement stables et qui vivent les instants émotionnels avec beaucoup de passion et qui donnent à l'autre et qui en reçoivent beaucoup. Alors, il y a quand même peut-être une énergie qui contrecarre, mais qui n'est pas non plus forcément contradictoire avec cette 9 des cœurs, c'est qu'on a un esprit de séducteur. La chevalier des cœurs va nous parler qu'on a peut-être une passion ou une façon d'aimer qui change, une autre attirance. Si vous êtes stable émotionnellement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas regarder ailleurs. À l'inverse, si vous n'êtes pas stable et que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, il se peut que vous ayez un coup de foudre et que vous ayez envie de papillonner et peut-être même de butiner de branche en branche. Ici, la chevalier des cœurs, elle va nous parler d'idylle. C'est pas forcément une histoire qui doit durer dans le temps, c'est plutôt l'histoire d'un messager qui a quelque chose à apporter d'un point de vue affectif, qui est là pour vous parler d'amour, pour vous donner de l'amour, pour vous faire l'amour, pourquoi pas. Et puis, soit la relation va s'éteindre comme elle est arrivée, soit elle va s'étioler et elle va se renforcer ou s'étendre sur une relation un peu plus construite dans le temps, un peu plus solide. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire ce que ça va donner. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la carte de l'automne, parce qu'en général, on parle d'une période de 3 mois dans laquelle on va savoir à peu près où on va dans cette relation. Voilà. C'est à ce moment-là que la relation va changer et qu'on va savoir si ça va durer ou pas. Alors vous venez d'un passé plus ou moins récent où on a la carte des amoureux de l'union divine, où effectivement eh bien, y a une rencontre, c'est charnel, c'est doux, voilà, hein, les deux protagonistes ont eu peut-être cette chance de se rencontrer, de se retrouver, et s'ils ne se trouvent pas ou ne se sont pas retrouvés, ils ont ce désir-là de se revoir.
Donc peut-être que cette personne-là, à laquelle vous avez pensé dans ce passé, vient aujourd'hui au galop et se présente à vous, et ça vous donne, voilà, ça vous donne de quoi papillonner. Ça peut être aussi votre relation, celle que vous avez construite, qui est particulièrement solide et stable, et qui est aujourd'hui peut-être un peu contrecarrée par un amour passionnel. Ça, c'est quelque chose. Vous avez quand même la relation qui change, vous avez peut-être de nouveaux désirs, et il n'est pas impossible que cette fusion de deux corps ou de deux êtres qui étaient un peu opposés va avoir besoin d'être réanimée, et apparemment tout vous sourit sur le domaine. Alors, je pense quand même que dans votre état d'esprit, vous avez besoin de renouveau. Parce qu'on a une personne ici qui a envie de passer à autre chose, de redynamiser sa relation, ses messages, son couple peut-être, puisqu'on a un aventurier dans l'âme. Dans votre état d'esprit, ça ne vous ennuierait pas de vivre quelque chose de passionnel, avec impulsivité, mais c'est ardent et il faut que ça bouge. Ça peut être aussi un signe de feu qui soit autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, ces personnes extrêmement dynamiques, presque un peu féroces, qui n'ont pas peur du danger et que rien ne rebute. Donc vous avez cette énergie-là dans votre tête, et ce que vous avez de plus et qui fait votre plus grande force, c'est que ça n'est pas une aventure fougueuse. C'est pas irréfléchi. Vous avez quand même dans votre tête la capacité de structurer vos pensées et de voir les choses avec vision, une vision structurée, lointaine et d'ensemble. C'est-à-dire que là, la vision que vous avez, on vous invite à la faire à plusieurs. Donc ça peut être avec votre compagnon de vie depuis toujours, un ancien compagnon ou votre nouveau partenaire de vie, même si vous êtes en triangulaire. L'idée, c'est ici de pouvoir communiquer pour avoir une vision d'ensemble élargie, mais structurée, à savoir qu'est-ce que l'on fait. Est-ce que l'on reste dans une relation sage? Est-ce que c'est une relation impossible? Est-ce qu'à l'inverse, on profite de l'instant présent et on voit ce qui se passe plus tard? Mais vous avez peut-être déjà cette vision lointaine et structurée qui va vous permettre effectivement de vous organiser à 1, 2, 3, à plusieurs, voilà, avec cette écoute, cette sage écoute. Voilà. Alors, effectivement, dans votre présent, par contre, on voit une accumulation de responsabilités physiques, mentales, quelqu'un qui est acculé, quelqu'un qui est habitué à produire de l'amour et qui peut-être, hélas, a cette lassitude, effectivement, de ne pas savoir si ce qu'elle a donné a été réceptionné par l'autre. Peut-être que vous avez ce sentiment que l'autre ne vous voit plus ou ne vous regarde plus, ou que si vous êtes seul, peut-être que vous avez juste une énorme envie de donner de l'amour et que ça soit réceptionné. C'est votre désir hein, quand même, votre désir il est là. C'est drôle, c'est parce qu'il y a du feu tout autour, hein. Il y a l'envie d'avancer et ça vous fatigue hein, quand même. Ça vous fatigue parce que vous avez envie de stabilité amoureuse, vous avez envie d'idylle, de passion. Et on a d'un côté, par rapport au passé, cette structure fatigante de l'amour que l'on donne. Et dans cet état d'esprit, le renouveau, le voyage, mais toujours avec cette idée de fatigue et de structuration de ses pensées, de réflexion à se demander est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, etc. Donc là, ici, l'accumulation va vous inviter peut-être à lever le pied et à voir que ça ne sert à rien de produire de l'amour si vous n'avez rien en retour, ou du moins si vous n'avez pas ce que vous attendez ou ce que vous souhaitez dans la relation amoureuse. Alors c'est important de le faire parce que ça résonne quand même jusqu'au fond de votre inconscient, où moi ce que je ressens c'est des personnes qui sont habituées à régler leurs problèmes tout seuls. Ici on vous parle de communication, de structuration, donc vous avez la possibilité effectivement de vous ouvrir aux autres, mais à l'intérieur de vous, c'est quelque chose que vous faites difficilement. Soit c'est de la timidité, soit vous intellectualisez beaucoup et vous n'osez pas dire ce que vous pensez par peur de blesser peut-être. Mais ici, il y a une forme d'oppression intellectuelle à l'intérieur de vous qui vous fatigue énormément. Ça vous épuise. Et c'est pour ça, je pense, que vous allez vers une forme de culpabilité involontaire et que vous avez tendance à donner aux autres en attendant d'avoir ce retour. Alors, vous avez quand même ce qu'il faut autour de vous.
vous n'êtes pas sans affection, c'est juste qu'il faut peut-être communiquer, être éclairé, observer, prendre les informations comme elles viennent et les trier ensuite, plutôt que de tout garder pour vous. Peut-être que vous devriez communiquer sur les sentiments que vous ressentez pour vous sentir peut-être un peu plus léger. Et si vous êtes allégé, eh bien, il y aura peut-être quelqu'un qui ramassera ces étoiles-là pour vous. Voyez? Alors, votre défi, ça va être d'être persévérant avec cette 9 des étoiles. Si vous avez un doute sur ce que vous vivez, enfin, sur ce qui se présente à vous et sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh bien, on va vous inviter à arrêter de pleurer et à ouvrir les yeux, à regarder au bout du tunnel et à vous dire que là-bas, il y a un arc-en-ciel qui est très joli et que vous allez courir dedans. Parce que je pense que vous avez assez réfléchi, vous avez assez pensé pour les autres et surtout, vous avez assez donné de votre personne pour tenter de concilier tout le monde, voilà, ou concilier les personnes qui vous intéressent. Donc, il ne sert à rien d'essayer de comprendre une relation si vous ne la vivez pas, vous, pleinement. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, allez dans cette aventure sans culpabiliser et je pense que la structuration de votre esprit, la sagesse de votre esprit fera que ça va se dénouer tout seul dans le cas où effectivement il y a un message important à venir et que vous ne le comprenez pas forcément. Alors d'ailleurs le chemin que vous entendez prendre, eh bien c'est de suivre cette voie de la sagesse, en ce sens que vous avez une direction de vie que vous entendez prendre et puis vous allez peut-être élargir votre champ d'action parce qu'à un moment donné vous allez avoir envie de vivre pleinement les expériences de la vie en étant dans cette compétence et cette loyauté pour vous et pour les autres. Comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup d'amour, vous avez quand même été structuré et votre signe est ainsi fait, vous êtes structuré pour expliquer aux autres la façon d'aimer, la façon de ranger son histoire. Vous êtes, je dis toujours, vous êtes ceux qui rangent, vous êtes ceux qui analysent. Le vierge, pour moi, c'est le signe le plus sage. J'adore les vierges, hein, de toute façon, parce que justement, vous avez cette capacité de mettre des mots sur des mots et de tempérer la douleur qu'il peut y avoir. Et à l'inverse, par contre, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Quand vous aimez, c'est passionnément. Et là, ici, vous avez cette capacité de produire des fruits, de jubiler par rapport à vos émotions, tout en étant structuré. Donc d'élargir votre cercle et d'emprunter des voies que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, tout en allant quand même dans une direction qui est tout à fait sage et adéquate. Donc cet amour-là qui se présente à vous, eh bien, elle est là. Vous ne pouvez peut-être pas y tourner le dos. Peut-être que vous devriez bosser un petit peu moins et profiter un peu plus de l'instant présent. Mais surtout, soyez persévérants et dites-vous que vous n'avez pas fait tout ça pour rien et que tôt ou tard, vous allez pouvoir en profiter pleinement et que vos compétences et vos qualités vont être reconnues. Alors, mes amis vierges, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous explique maintenant comment je fonctionne. Je vais recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Cette lecture, je vais la faire sur Vimeo. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description et vous allez être envoyé sur le site en question. Vous pourrez choisir sur location pour l'accès à cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre signe. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre à chaque instant de l'annuler, de ne rien prendre du tout ou de ne prendre que la location si ça vous intéresse. Les prix ne changent pas, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si cette lecture résonne en vous. Allez, c'est parti. Je rajoute également des cartes sur Vimeo quand j'ai besoin de précision. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Rien de plus, hein, rien de particulier. Voilà, on va tout de suite avancer. Ah oui, c'est vrai que la lecture peut, non seulement elle peut être précisée sur Vimeo, mais elle peut aussi être légèrement variante, puisque les nouvelles cartes apportent de nouveaux messages. Alors je vous la mets, hein. On a la carte de l'éruption, très jolie carte, et je trouve qu'elle va très bien avec cette 9 de cœur. Qu'est-ce qu'on a sur cette chevalier des idylles?
Waouh! Oh, As de cœur, mais c'est clair que vous avez un nouvel amour. Votre passé sur ces amoureux. 9 de denier, très bien. Votre plus grande force, ici, il y en a deux, je ne sais pas si je vais les mettre. Ah non, il y en a deux, ça fait trop. Je préfère rajouter des cartes sur Vimeo. Voilà, je ne vais pas tout mettre, ce serait ridicule. C'est marrant parce que ça fait 2 fois que ces cartes-là, je vais vous les mettre. Ça fait 2 fois que ces cartes tombent et elles tombent ensemble malgré le tri. Donc je pense que c'est qu'il y a un message. Sur votre état d'esprit, hein, sur ce que vous pensez, que vous ne dites pas forcément, mais que vous avez bien conscience. Qu'est-ce que l'on a? On a la 4 de coupe inversée. Peut-être même que vous faites un peu de table rase du passé ou vous refusez de faire table rase du passé. Ou sur votre présent, on a la 5 de coupe inversée. Sur son inconscient, nous avons la 4. Non, je vais la mettre à l'endroit, il n'y a pas de raison en fait. Ce n'est pas des arcanes majeures, il n'y a pas de raison que je les mette à l'envers. La 4 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui vous attriste dans votre foyer quand même. Hein. Alors, sur le défi que nous avons. Décidément, je ne tiens pas les cartes. Nous avons la 6 de bâton et la 2 d'épée. Ouais, il y a des discussions et de la communication à avoir. Hein. Ça vous en fait des cartes hein, quand même. Et le chemin que vous entendez prendre, la suite logique, elle se détache ici. Nous avons la carte de l'initiateur, vous allez gagner en sagesse. Alors toujours pour vous mes amis vierges, je vais également tirer une carte de l'oracle des druides qui vous invite à vous inspirer d'un animal totem, de revenir à la genèse. On était tous la même cellule, on s'est divisé ensuite. Et certaines caractéristiques qui sont propres aux animaux, eh bien, nous les connaissons parce que nous les avons en nous. Et l'idée, c'est de s'en inspirer et de revenir à cette genèse animalière pour penser un peu plus instinctivement et un peu moins dans la réflexion. Et cette énergie-là va vous aider à passer toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer. Elle est déjà tombée, elle est bien tombée, elle a même volé. Qu'est-ce donc? Oh, on vous invite à être le cercle, le dragon du feu. Donc de l'énergie vitale, de la chaleur, le trésor de la vie. Je vous remets également une carte de l'oracle bleu pour avoir la synthèse de cette énergie qui va circuler. Les voyages. Ça en fait des jolies choses. Et bien voilà mes amis vierges, alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner également, c'est important pour le maintien et le soutien de la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.